retour en direct ici au Salon de l'Agriculture, de retour ici donc en direct depuis le village Semence, en direct également sur Acteur Public TV pour poursuivre nos échanges. J'ai le plaisir d'accueillir le député de la Creuse, La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là au Salon de l'Agriculture tous les jours, vous me disiez hors antenne, vous avez accompagné Emmanuel Macron samedi dernier. Ça se passe bien ce salon? Vous êtes de tous les sujets, de tous les dossiers? Oui, globalement ça se passe bien. J'en profite effectivement pour rencontrer l'ensemble des professionnels de toutes les filières dans le cadre de la préparation de ce projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mars. Donc je mène des auditions depuis une quinzaine de jours et puis je profite ici que tout le monde soit rassemblé pour essayer de rencontrer un maximum de personnes. Vous êtes un rapporteur du très attendu projet de loi Agriculture et Alimentation. Quels sont les enjeux? Quel est le fil rouge de votre travail, si je puis dire? L'enjeu principal, c'est de ramener de la valeur sur les exploitations agricoles. Aujourd'hui, on a la plupart des exploitations, quelles que soient les filières, qui sont en crise, et en crise économique avant tout, puisque aujourd'hui, c'est la seule profession qui vend à perte, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, et, quelle que soit la filière, aujourd'hui, on vend en dessous de nos coûts de production. Je dis on parce que je suis encore éleveur. J'essaye de faire mon travail le plus souvent possible, de remettre les bottes et la cote le plus souvent possible, ça fait du bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis on quand je parle des agriculteurs. Donc effectivement, on est en dessous de nos coûts de production. Donc il y a trois volets principaux dans ce projet de loi. C'est d'une part une contractualisation avec une inversion du calcul du prix, avec une prise en compte des coûts de production des producteurs, et c'est eux qui proposent un contrat à l'aval, c'est-à-dire à l'industrie agroalimentaire, puis aux grandes surfaces. Donc avec comme base du prix leur coût de production. Et puis les deux autres, c'est l'encadrement du travail des grandes et moyennes surfaces qui aujourd'hui sont plus des destructeurs de valeur au niveau du monde agroalimentaire que quoi que ce soit d'autre. Alors le président de la République Emmanuel Macron a reçu les jeunes agriculteurs à l'Elysée. Oui, j'étais avec lui jeudi dernier. Vous étiez également avec lui. Il a appelé une révolution culturelle du monde agricole, au sein des enjeux agricoles. Est-ce que votre loi, dont vous êtes le rapporteur, la loi Agriculture et Alimentation, va contribuer à cette révolution culturelle? Clairement, elle y contribue. Elle y contribue par le biais donc de cette inversion du calcul du prix, par le biais aussi de l'évolution du modèle agricole vers un modèle agricole plus durable et plus respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième titre de ce projet de loi qui va permettre une évolution du modèle agricole. Alors, ça ne veut pas dire aller tous vers l'agriculture biologique. Il ne faut pas opposer les agriculteurs. Ça veut dire d'abord progresser au niveau de l'agriculture biologique, parce qu'aujourd'hui on est obligé d'importer une partie des produits, parce qu'on ne le produit pas suffisamment en France pour nourrir nos consommateurs au niveau de l'agriculture biologique. Mais ça veut dire aussi, en agriculture dite conventionnelle, d'avoir une vraie montée en gamme dans la qualité des produits, puisque l'agriculture française a besoin d'export, mais cet export, elle doit le faire sur des produits haut de gamme et sur des produits à forte valeur ajoutée pour ramener de la valeur sur les exploitations. Alors Jean-Baptiste Moreau, vous êtes l'un des rares députés agriculteurs à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas très nombreux. Pourquoi le monde agricole n'est-il pas suffisamment représenté au Parlement, selon vous? La première raison, à mon avis, c'est que c'est excessivement compliqué, puisque on est élu pour 5 ans, donc peut-être que dans 4 ans, voilà, c'est fini. Et pendant ce temps-là, il faut que l'exploitation agricole, elle continue à tourner. Donc j'ai embauché un salarié, mais c'est compliqué, je continue à gérer les papiers, on va dire l'administratif, mais c'est excessivement compliqué d'allier les deux. Et donc effectivement, c'est un engagement corps et âme, on va dire, et forcément la structure agricole de base, notre exploitation, elle en souffre un petit peu, faut être lucide, et donc c'est vraiment un engagement compliqué pour un agriculteur. Parce que vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous le dites, votre engagement est très récent. Non, j'ai jamais fait de politique avant, j'ai jamais été même élu local, j'étais président d'une coopérative, président d'un abattoir, mais j'ai jamais été dans des fonctions électives. Et effectivement, je me suis engagé en marche à peu près le premier mois après la création du mouvement. Et c'est la rencontre d'Emmanuel Macron, à l'époque pas encore président de la République, ici sur ce salon, l'année dernière, qui m'a déclenché l'envie de me présenter aux élections législatives. Ça s'est joué ici alors? Ça s'est joué ici, tout à fait, sur le restaurant de l'interprofession bovine, en bas au hall. Donc c'est au Salon de l'Agriculture que s'écrivent aussi les carrières politiques. Le fil rouge de cette édition 2018 du Salon, c'est l'aventure collective de l'agriculture, le fait qu'on travaille ensemble. C'est ce qui se dit aussi sur ce plateau. Il y a des élus, dans les territoires, il y a le monde agricole, il y a des scientifiques aussi. Tout cela, c'est des cercles vertueux. Il faut se rencontrer, il faut échanger, il faut dialoguer, il faut travailler ensemble. Oui, complètement, c'est essentiel. Et ça, c'est clair avec la recherche, avec les différents élus et les différents maillons politiques, mais c'est aussi au sein de l'interprofession, il est vital aujourd'hui que les agriculteurs, quelle que soit la loi qu'on passe,
s'il n'y a pas une vraie solidarité dans le monde paysan avec des organisations de producteurs solides qui regroupent une majorité des producteurs, on n'y arrivera pas, parce qu'aujourd'hui on a une grande distribution hyper concentrée, une industrie agroalimentaire elle aussi hyper concentrée. Si en face on a des producteurs qui sont tous chacun dans leur coin, quelle que soit la loi que l'on vote, on n'arrivera pas à une efficacité à ramener de la valeur. Il faut des organisations de producteurs, et ça c'est de la responsabilité des filières et de la responsabilité des producteurs. Des filières, et ça se joue dans les territoires. Tout à fait, et ça se joue à l'intérieur d'un territoire, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moreau. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu sur le plateau de Village Semences. Merci beaucoup. À bientôt, à très vite pour de prochains échanges. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Village Semences. Alors ce soir on va parler du TNLA. Donc le TNLA, qu'est-ce que c'est? C'est le trophée national des lycées agricoles. Donc c'est une compétition qui est organisée par le Concours général agricole en partenariat avec le groupe France Agricole, éditeur de la France Agricole et de l'éleveur laitier. Et donc en fait c'est une compétition où les lycées agricoles s'affrontent autour de l'élevage. Donc ils viennent avec leurs vaches et ils doivent réaliser plusieurs épreuves autour de cette vache. Donc il y a des épreuves de communication, il y a des épreuves de manipulation et il y a une épreuve de présentation sur le grand ring avec cette vache. Pour parler du TNLA, nous sommes avec Dominique Grémy, qui est juge de l'épreuve et rédacteur en chef adjoint à la revue de l'éleveur laitier. Nous sommes avec Geneviève Lépard, qui est professeure au lycée d'Ain, donc une des équipes qui participe au trophée national des lycées agricoles. Et nous sommes avec Quentin et Clément, qui font tous les deux aussi partie de l'équipe du lycée d'Ain. Donc pour commencer, Dominique, est-ce qu'on peut faire un rapide retour en arrière sur le TNLA, sur l'historique de cette compétition et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Alors effectivement, le TNLA, aujourd'hui, nous sommes à la 17e édition, donc ça commence à dater. Ça fait partie maintenant d'une épreuve du salon que les Parisiens viennent voir tout chaque année. Alors il y a 17 ans, quand la France agricole et l'éleveur laitier ont voulu initier cette compétition, c'était pour mettre en valeur l'enseignement agricole. Alors on a tâtonné un petit peu au début au niveau des épreuves. On était très centré sur l'animal, sur la vache. On notait même la génétique de l'élevage. Puis on s'est aperçu que ça n'avait aucun sens dans le projet pédagogique. Et aujourd'hui, on est complètement recentré sur les élèves, sur leur travail, avec les encadrants, et dans différentes épreuves, des épreuves qui ont évolué, hein, parce qu'on n'est plus, on a la présentation aujourd'hui, mais maintenant, les élèves sont aussi notés sur la façon dont ils ont aménagé leur stall, ils sont notés sur leur comportement aussi par rapport au public, voir comment ils communiquent avec le public parisien et le public du salon. Et puis, on a essayé aussi de faire évoluer cette épreuve en amenant des nouveautés. Alors, en 2015, la grande nouveauté, ça a été l'épreuve de manipulation. Précédemment, il y a très longtemps, il y avait une épreuve de clippage. On a trouvé que l'épreuve de manipulation, ça s'inscrivait vraiment dans la formation au futur métier d'éleveur, manipuler un bovin en toute sécurité. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'important dans le salon. Ça a commencé hier, ça va se terminer demain. Donc les élèves passent un par un avec leurs vaches, leurs veaux, et ils doivent en toute sécurité essayer de faire des licoles, de maintenir l'animal dans le calme et le bien-être, dans le respect du bien-être de l'animal. Voilà. Et cette année, nouveauté aussi, parce qu'il y a la grande épreuve de présentation sur le grand ring qui a lieu le samedi matin et le dimanche matin. C'est la grande épreuve du trophée, un peu stressante pour les équipes, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Et cette année, on a amené un petit plus, encore un peu plus de stress, c'est-à-dire qu'il y a une question surprise. Ils doivent présenter, bien sûr, leur école, leur animal, leur région, et ils tireront au sort une question sur un thème, une thématique générale liée à l'agriculture et à l'élevage, bien sûr, et ils devront improviser. Donc c'est un petit sketch d'impro. On va se tester cette année, on va voir comment ça marche, mais je ne doute pas qu'ils vont réussir. Voilà. On verra ça ce week-end. Geneviève, est-ce que tu peux nous présenter du coup l'équipe du lycée d'Ain? Oui, bonjour. Donc nous, on vient du lycée agricole d'Ain qui se situe dans la Creuse. Donc mon équipe est composée de 6 élèves qui sont Quentin et Clément qui sont présents aujourd'hui, mais aussi il y a Laura, Maxime, François,
et Dorian. Et moi, je suis accompagnée d'une autre enseignante en zootechnie qui s'appelle Diane Magnaudet, et une autre personne qui nous encadre, mais sur le terrain, qui s'appelle Eric Vivian, qui est le responsable du troupeau bovin sur l'exploitation du lycée agricole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle infrastructure ça demande de déplacer une équipe et une vache de la Creuse jusqu'à Paris pour venir participer à une compétition comme ça? Donc, nous avons plusieurs partenaires qui sont des partenaires qui participent en fait à la vie de l'exploitation tout au long de l'année. Donc, tout aussi bien au niveau, il faut organiser le transport de la vache, il faut organiser son alimentation, le transport et l'alimentation des élèves aussi, parce que c'est important. Et en fait, c'est quelque chose qui nous demande à peu près 6 mois de préparation au sein de l'établissement avant de venir à Paris pendant une semaine, quoi. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous, Quentin et Clément, parce que c'est vous qui vivez les épreuves ici. Alors, pour commencer, est-ce que peut-être Clément, tu peux nous parler de l'épreuve de communication? Alors, je sais qu'il y a plusieurs choses. Peut-être qu'on peut déjà parler de la page Facebook que vous devez entretenir pour le concours? Alors oui, en effet, donc on a une page Facebook depuis le début de nos préparations où on fait communiquer ce que l'on fait, toutes nos préparations, jusqu'à notre montée au salon, et durant toute la semaine aussi montrer le travail qui a été fait en amont et en aval. Ça demande beaucoup de travail pendant l'année, l'entretien de cette page? Voilà, ça demande beaucoup de travail, de l'organisation, tout ça. Faut y penser, partager tout cela au public et répertorier le plus d'abonnés sur Facebook. En plus de la page Facebook, il y a aussi une affiche. Est-ce que, Quentin, tu peux nous parler de cette affiche? Oui, donc c'est une affiche qu'on a dû faire en rapport avec le collectif. Donc pour faire cette affiche, on a fait ça avec le mari d'une professeure à nous qui est photographe. Donc il est venu un dimanche matin avec son appareil photo, et ça a été vraiment une matinée de boulot pour mettre cette affiche en place. Et donc malgré tout, le TNLA, c'est pas qu'une équipe, parce que il y a par exemple ma copine qui a pu venir pour faire cette affiche, donc le mari de cette professeure qui n'aurait pas été obligé de le faire. Donc c'est vraiment une aventure qui réunit de nombreuses personnes. Aujourd'hui, elle est aussi à cette affiche. Est-ce que tu peux nous dire où on peut la voir? Eh ben, on peut la voir un peu partout dans le salon, mais on peut aussi surtout la trouver sur notre stand. Alors, dans l'épreuve de communication toujours, il y avait la décoration de la stalle Où est la vache? Clément, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez monté cette décoration qu'il faut quand même ramener depuis le lycée jusqu'ici? Alors oui, on a une décoration de notre stall pour animer le salon durant la semaine. Donc oui, ça prend beaucoup de place pour le transport. Il faut y penser, que ça ne prenne pas trop de place, que ça ne cache pas la vache, et que l'on puisse communiquer avec le public en animant avec plusieurs jeux, en présentant notre lycée, d'où on vient, comment ça se passe. Ouais. Alors, donc ça, c'est l'épreuve de communication. Ensuite, il y a l'épreuve de manipulation. Donc, Quentin, a priori, c'est toi qui va t'y coller. Oui. Donc, c'est toi qui va nous en parler. Oui, donc cette épreuve, nous, on l'a réalisée hier, en fin d'après-midi. Donc c'est une épreuve qu'on réalise par deux. Donc un élève qui fait la manipulation et un autre élève qui communique au public la manipulation de l'autre élève. Donc cette manipulation, c'est moi qui l'ai effectuée. Donc en fait, ça consiste à attraper l'animal en sécurité, l'amarrer et lui faire plusieurs licoles, tout ça en sécurité. Et donc au final, on est noté sur donc la sécurité, donc la manipulation et le commentaire qu'a apporté notre camarade. Ça s'est bien passé? Ça a l'air. Et donc, enfin, une épreuve très importante qui est la présentation sur le grand ring. Clément, tu nous donnes des pistes sur votre mise en scène? Est-ce qu'on a droit à une avant-première? Alors, comme le thème de cette année était une aventure collective, nous avons choisi le thème des biomanes. Les biomanes, donc des petits personnages de chaque couleur. Donc nous nous sommes donné des noms, tous commençant par bio, comme le bioman. Et donc tout cela pendant donc ce show sur le grand ring, on va être présenté donc par ces noms et donc
présenter notre département, tout ça, d'où on vient. Voilà. Alors, il reste une épreuve, mais Dominique, c'est peut-être plus toi qui vas pouvoir nous en parler. Il s'agit de l'implication des élèves. Comment est-ce que vous notez cette épreuve? L'application des élèves, c'est simple. Il y a des commissaires du salon qui passent, qui regardent un petit peu comment se comportent les élèves avec le public. L'attitude aussi, enfin, qu'elles soient pas désinvoltes, qu'ils aillent vers les gens, qu'ils communiquent. Enfin, en général, ça se passe toujours très très bien. Il y a rarement de mauvaises notes sur l'implication des élèves. Alors, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'un jury attend des élèves qui participent au TNLA? Alors, moi j'ai une idée très personnelle. Pour moi, c'est la cohésion de l'équipe. Ce qui fait la force d'une équipe, ce qui fait qu'elle est bien notée, qu'elle réussit dans le TNLA, c'est la cohésion du groupe. C'est-à-dire que tout le monde est à sa place, tout le monde participe, tout le monde parle, tout le monde prend la parole. Ça, c'est important, notamment dans l'épreuve de dimanche ou samedi ou dimanche, hein, que on sente vraiment qu'il y a un esprit d'équipe. Après, il y a le rapport à l'animal, évidemment. Il faut savoir maîtriser son animal. En général, ça se passe bien aussi. L'épreuve de langue, c'est parfois difficile. Je ne sais pas comment vous jugez ça, parce qu'ils présentent l'animal en partie dans une langue étrangère de leur choix, hein, espagnol, allemand, anglais, bien sûr. Et là, c'est pas toujours facile, mais on tient compte aussi des niveaux, parce qu'il y a des élèves de première, il y a des élèves de terminale, il y a des élèves de BTS, il y a même des élèves ingénieurs qui participent au trophée des lycées, et on voit que malgré ces différences de niveau scolaire, franchement, moi, sur le trophée, je ne vois pas de différence. Depuis plusieurs années, ça monte énormément en qualité, ce trophée des lycées. Il n'y a pas de mauvaises équipes, où il n'y a pas de gens qui ne sont pas impliqués dans ce trophée. Et c'est ça qui me... C'est assez émouvant parfois, parce que cette implication de ces jeunes, hein, des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça... Puis il faut être assez culotté, enfin, il faut avoir du cran pour aller sur le grand ring le dimanche, face au public, prendre un micro et savoir qu'on a 7 minutes pour être performant, pour mettre en valeur sa vache, sa région, son équipe. Franchement, chapeau. Chapeau, et ça monte en puissance. Hein. Il n'y a pas de mauvais. Il n'y a plus de mauvais. Et puis, je peux peut-être rajouter juste un petit mot. On a essayé d'initier l'ouverture à l'international depuis 2-3 ans. Ça a commencé par une équipe belge qui est venue. L'an dernier, on avait des Québécois qui ont traversé l'Atlantique pour venir participer au trophée des lycées. Alors bien sûr, ils n'ont pas emmené une vache du Québec. Hein. C'est un lycée français qui les a accueillis et qui leur a fourni l'animal qui a servi de support au trophée. Et cette année, on a un lycée tunisien et un lycée suisse qui participent au trophée. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, qu'on a initié, et on souhaite que ça monte vraiment en puissance. Je pense qu'on va y arriver. L'avenir du TNLA est là, en tout cas. Geneviève, je voudrais revenir avec toi sur l'aspect pédagogique du TNLA. Pourquoi mettre en place ce type de compétition dans le lycée? Et qu'est-ce que ça apporte aux élèves, en fait? Toi, en tant que prof, comment tu vois ça? Alors déjà, la première chose, il faut savoir que nous, dans la Creuse, le lycée agricole de A1 est le seul lycée agricole du département. Donc, non seulement de représenter un lycée agricole, on représente également la ruralité et le monde agricole du département. Donc, pour nous, c'est très important par rapport à ça. Ensuite, en termes de pédagogie, il y a plusieurs choses. La moitié de mon équipe aujourd'hui est composée de gens qui sont issus du milieu agricole, c'est-à-dire fils d'agriculteurs, et l'autre moitié est composée de gens, de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui sont venus vers le monde agricole par le biais d'une famille un peu plus éloignée. Donc notre premier but avec Diane Manodier aujourd'hui, c'est vraiment, de faire parler de notre département et de notre lycée, mais aussi d'un point de vue pédagogique, ça permet à ces jeunes d'apprendre à communiquer sur ce qu'on fait, d'apprendre à communiquer sur être fier d'où on vient, et de savoir en parler à des milieux, à des personnes extérieures, par le biais de la page Facebook, par le biais de l'affiche, de savoir mettre leurs idées sur un papier, mais aussi au niveau de la présentation de la vache. Je pense que ça leur a permis aujourd'hui de savoir présenter une vache sur un concours au même titre qu'un professionnel. Et je pense que cette expérience TNLA, à chacun d'entre eux, va leur permettre... Aujourd'hui, ils sont en train d'écrire leurs lettres pour leurs études supérieures, parce qu'ils sont tous en terminale, mes 6 élèves. Et aujourd'hui, ça leur permet
dans leur lettre de motivation, ils peuvent dire oui, j'ai participé au Trophée national des lycées agricoles parce que c'est quelque chose qui est reconnu au sein de l'enseignement agricole et ça leur permet d'avoir d'un atout de plus pour leur lettre de motivation. Justement, d'un point de vue plus pratique, est-ce que tu as déjà eu des retours d'élèves qui avaient déjà fait le TNLA et est-ce qu'ils t'ont fait le retour de ce que ça leur avait apporté? Alors, aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, tous les élèves, ça fait 4 ans que je fais, c'est ma 4e année pour laquelle je fais le TNLA, tous les élèves que j'ai eus pendant les 4 dernières années, certains sont présents aujourd'hui sur le salon, m'ont appelé ce matin quand ils sont arrivés en disant « Geneviève, Diane, nous sommes présents aujourd'hui, est-ce qu'on peut se voir ?» Donc c'est une relation qui se crée aussi autre que la relation professeur et élève ou formateur élève. Et c'est une relation qui aujourd'hui, c'est plus que cette relation. On a des relations qui sont très étroites aujourd'hui. Super. Bon, on va se quitter sur ces paroles encourageantes. Merci. Et puis rendez-vous demain à 17h pour une 2e édition sur le TNLA et sur les rencontres internationales dont parlait Dominique tout à l'heure. Merci à tous.